Et donc on peut parler du Grand Prix de France. Et je crois que c'est Flavio Briatore, si je ne me trompe pas, mon cher Jordan, Oui. qui nous a sorti une petite citation. Alors, Flavio Briatore, aujourd'hui, avec tous les sponsors derrière la Formule 1 et tous les gens qui travaillent autour, il faut impérativement des capacités hôtelières importantes. Et ce n'est pas le cas du Castellet, et ce n'est pas le Castellet qui peut les offrir. Paris, ouais. Oui. Donc ça, c'était pour Manicourt, mettre pareil. Pour mettre le Grand Prix notamment à Paris. Flavio veut pas de Manicourt, la F1 non plus, personne ne veut de Manicourt. Je suis sincèrement désolé, j'adore ce circuit, j'aime beaucoup Manicourt. Mon papa vient de Nevers, pour être tout à fait honnête. Justement, il a dit le Grand Prix de France manque au calendrier de la Formule 1, mais pas à Manicourt, il y a quasiment rien. Comme ça. Il a complètement raison. Depuis qu'il n'y a plus la Formule 1 d'ailleurs à Manicourt, c'est paumé. Enfin, je suis désolé, Nevers, ma tante habite là-bas et elle a toujours vécu là-bas, mais enfin, Nevers, c'est vide. C'est vide. Un Grand Prix de Formule 1 ferait beaucoup de bien économiquement à la ville, mais il y a rien. Il y a pas du tout les capacités d'accueil, même pour le circuit, pour accueillir du VIP. Alors on est dans une belle région, la Bourgogne, c'est génial. Il y a du bon pinard, il y a de la bonne bouffe, pas de soucis, ça on sait faire. Mais il manque des grands hôtels, il manque du tourisme, il manque beaucoup de choses. Aujourd'hui, la F1 c'est tellement international que tu es obligé d'aller dans des grandes villes ou des grands complexes où il y a de quoi accueillir des VIP en 5 étoiles tout le temps, tu vois. Le Mans, pareil, c'est très bien, hein, mais le Mans, par contre, c'est les 24 heures du Mans. Donc non, ça dégage. Donc du coup, le Castellet, c'est au milieu de nulle part en région PACA, là. Alors bien sûr, il y a des petites villes aux alentours qui sont très stylées, c'est mignon, c'est charmant, etc. Mais encore une fois, désolé, même s'il y a des hôtels qui permettent d'accueillir un peu de VIP ou ce genre de choses, l'orga complexe, c'est pas suffisant. En vrai, tu vois, genre typiquement, le circuit du Castellet serait genre à la Ciotat ou à côté, vraiment beaucoup plus proche de la mer. Là, il y aurait un truc de folie à faire, un truc de folie. Mais bon, c'est pas le cas. Et donc du coup, on pense forcément à Paris. Et pourquoi on pense à Paris? Parce qu'il y a deux choses. On a été capable d'organiser la Coupe du Monde de football en 98 et on a accueilli les Jeux Olympiques d'été en 2024. Alors est-ce que c'est une réussite? C'est pas une réussite les JO? Bon, j'ai un avis. Il y a plusieurs choses pour un retour du Grand Prix de France. Premièrement, de manière générale, sur les derniers Grands Prix de France qu'on a eu, ça a toujours été l'État, donc le contribuable, donc vous et moi qui payons des impôts, qui ont d'une certaine manière participé au rayonnement de la France à travers le fait de payer la Formula One Management pour qu'elle vienne faire un Grand Prix de France en France. Donc les Grands Prix de France étaient financés surtout par des groupements d'intérêt public. Et donc, s'il y a une destination en France qui est intéressante pour la Formule 1 aujourd'hui, ce serait effectivement de faire un Grand Prix dans une grande ville en France. Et la plus grande ville en France et la ville la plus visitée dans le monde, c'est Paris. Donc ça fait sens. Là-dessus, vous me suivez, pas de souci. Tout le monde vient à Paris pour la Tour Eiffel, la haute couture, ceci, cela, l'art, le musée, le Louvre, la ZFE, ce que vous voulez. Maintenant que la Formule 1 a signé aussi un accord de 10 ans avec LVMH en tant que partenaire, un des partenaires principaux de la Formule 1, ça fait une brique de plus. On a aussi accessoirement la FIA, effectivement. On a une brique de plus avec aussi LVMH, voilà, qui peut aussi mettre peut-être la main à la poche pour faire le Grand Prix de Paris LVMH, rayonnement France international, machin truc, etc. Attendez, on va arriver sur Anne Hidalgo. On va arriver, mais je veux essayer de pas trop m'énerver parce que dès qu'on va, je vais péter mon plomb. Donc on a ça. Le problème, comme je vous le disais, donc ça c'est plutôt du positif, hein. Donc rayonnement de la France, LVMH, nickel. La capacité à organiser les JO, nickel. Le problème qu'on a, c'est que actuellement, on va être tout à fait d'accord. Et moi, j'ai pas envie de ça. Hein, je vais vous le dire très honnêtement. Vu les impôts que je paye, il est hors de question que mes impôts aillent sur un Grand Prix de Formule 1. Il y a quand même beaucoup plus urgent que d'organiser un Grand Prix de Formule 1 à Paris, que ce soit à Paris ou même en France en règle générale. Hein. Il y a de l'argent à distribuer ailleurs et de manière un peu plus intelligente que ce qu'on fait actuellement. Il faut que ce Grand Prix de France soit financé en grande partie par un organisme privé ou en tout cas un groupement, un consortium entre guillemets privé qui puisse justement financer la Formule 1 à Paris. C'est à ça que pourrait servir, par exemple, non pas la FFSA qui est donc une fédération, mais l'Automobile Club de France qui aujourd'hui ne sert strictement à rien. Je suis même sûr que vous ne saviez pas qu'il y avait quelque chose qui s'appelle l'Automobile Club de France. Je crois, il me semble que l'Automobile Club de France n'organise presque plus rien autour des bagnoles. C'est juste un club avec des mecs à l'intérieur qui ont accès à un club quoi, globalement, et qui font du réseau quoi, tu vois. Voilà. Contrairement à l'Automobile Club de Monaco qui est organisateur du Grand Prix de Monaco, qui est organisateur du Rallye Monte-Carlo, qui est organisateur de la Formule 1 à Monaco, ou de l'Automobile Club de l'Ouest, qui est organisateur et propriétaire du championnat du monde d'endurance et des 24 heures du Mans. Et l'Automobile Club de France, de base, c'est lui qui a organisé le premier Grand Prix automobile dans le monde. L'Automobile Club de France, il est situé à littéralement 10 mètres
de la FIA, place de la Concorde. Tout le monde s'en fout, hein. Je vous le dis. Globalement, il y a que des vieux aussi là-bas, je crois, il me semble. Des photos que je vois, ouais. Après, j'y suis allé une fois, j'ai eu la chance d'y mettre les pieds une fois. C'est très très stylé, c'est très beau, c'est magnifique, y a pas de souci, c'est incroyable. Ça reste une organisation exclusivement masculine d'ailleurs. Je dis ça, ils font ce qu'ils veulent entre eux, c'est pas mon problème, ils se démerdent. Mais les femmes, ne sont pas admises à l'Automobile Club de France ou le sont de manière exceptionnelle. Voilà. Si vous avez envie de savoir à quel point on est bloqué dans une certaine époque. Et donc, du coup, en fait, ce rôle-là est un peu dommage parce que, enfin, ça aurait pu être quelque chose d'intéressant d'avoir un Automobile Club qui puisse justement organiser un Grand Prix de Formule 1. C'est typiquement le cas de l'Automobile Club d'Italie, qui organise notamment le Grand Prix de Monza, je crois. Imola, c'est un peu plus particulier. Imola, c'est la région, c'est la ville de Stefano Domenicali, le patron de la F1. Globalement, il s'arrange. Mais Monza, normalement, c'est l'Automobile Club d'Italie qui organise ça. Et l'Automobile Club d'Italie a beaucoup de poids, entre guillemets, dans le pays, dans le sens où, vous savez, tout ce qui est carte grise, tout ce qui est immatriculation, machin, etc., ça passe par l'Automobile Club d'Italie et non pas par France. J'allais dire France Connect, pas du tout. Ça se fait par le ministère de l'Intérieur et par France Titre, voilà, c'est ça. Enfin, ANTS ou France Titre en tout cas. Enfin, par un organisme d'État global, par l'administration de la France, tu vois. Donc en fait, l'Automobile Club d'Italie est un organe plutôt indépendant du gouvernement et de l'État d'Italie, et donc permet de faire pas mal de choses, etc. Donc ce serait pas mal en fait que l'Automobile Club de France sorte un petit peu de leur végétation et se dise, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire pour le rayonnement de la France, de l'automobile, etc. Enfin, si encore ça les intéresse. Donc du coup, il nous faudrait quand même un groupe ou un Automobile Club qui soit peut-être intéressé, hein, pour organiser, soulever des thunes, machin, parce que les mecs à l'Automobile Club de France, ils doivent tous se connaître, ils ont tous du pognon, ils doivent connaître des grands groupes, etc. et pouvoir aller chercher du sponsoring, organiser quelque chose, enfin bref, faire un truc stylé, quoi. Donc il y a peut-être quelque chose à faire. Bon, ils bougeront pas leur cul, donc... Et pour terminer, vous allez me dire, mais où est-ce qu'on fait un Grand Prix de Formule 1 à Paris? Et j'avoue, j'y avais jamais pensé sous cet angle, parce que moi, dans ma tête, j'ai réfléchi. Et d'ailleurs, ça faisait partie de la campagne Kiss Kiss Bank Bank quand on avait fait ça pour le livre. On avait fait une fausse une de journal avec la F1 arrive à Paris, Hidalgo est pour, etc. Un peu troll, tu vois. Et j'avais moi-même dessiné, j'avais regardé un peu le plan de Paris et j'avais même dessiné un circuit qui passe place de la Concorde devant la FIA, et je m'étais un peu inspiré du circuit qu'on a dans Gran Turismo 4 qui passe devant la Madeleine, devant l'Opéra, etc., devant la place Vendôme et tout, et j'avais trouvé ce circuit génial. C'est une carte postale, c'était incroyable. Sauf que bon, ça va faire chier tous les Parisiens, on va être tout à fait honnête. De toute façon, qu'est-ce qui ne fait pas chier un Parisien? Bah rien, tout fait chier un Parisien. Il y a quand même des pavés, un peu relou pour les F1. Il reste un endroit dans Paris, enfin, aux portes de Paris, auquel j'avais pas pensé. Je sais pas si c'est intéressant, je me suis pas penché sur la gueule du truc, mais qui pourrait aussi correspondre à LVMH, parce que la fondation LVMH est au Bois de Boulogne, et en vrai, le Bois de Boulogne, ça peut être un peu le style de l'Albert Park à Melbourne. On pourrait faire un circuit au Bois de Boulogne, ça ferait chier moins de monde, et ce serait plutôt stylé. Le seul problème du Bois de Boulogne, c'est que bon, en termes de réputation actuellement, c'est pas un endroit où on se balade. En tout cas, il y a certains endroits dans le Bois de Boulogne où il vaut mieux pas aller. Va falloir faire un petit ménage. Bon, après, ceci dit, vous voyez, il y a quand même des... Enfin, je veux dire, dans le Bois de Boulogne, il y a quand même des endroits du Bois de Boulogne qui sont relativement stylés et qui sont tout à fait sains, et il y a d'autres endroits qui sont beaucoup plus craignos pour le coup. Mais il y a un vrai truc à faire, je pense, parce qu'on est bien placé. Et en plus de ça, il y a la fondation Louis Vuitton, donc il y a un projet à faire là-dedans. Il y a peut-être un projet à faire, et c'est peut-être l'endroit le moins relou pour un Grand Prix en région proche Paris, quoi, si tu préfères, en banlieue, en tout cas, si jamais on doit aller en banlieue. Et on est vraiment à côté du Parc des Princes, on peut faire justement une soirée type F1 75 en amont, etc., faire un show et tout. Enfin, je veux dire, t'as un potentiel de divertissement qui peut être vraiment très intéressant. Et puis, bah, derrière, t'as effectivement beaucoup d'hôtels dans Paris. T'as vraiment tout ce qu'il faut pour accueillir du tourisme, sachant que tu ne touches pas, entre guillemets, à Paris intramuros, ce qui fait que tu bloques pas des rues, machin, où c'est le bordel, vigilance, attentat et tout. Tu peux déporter un peu le truc, un peu à la manière de Roland Garros, bien t'organiser, ça on sait faire, tu vois. Donc en vrai, il y a un vrai truc, je pense. Donc voilà, et en fait, c'est ce qu'on pourrait faire de plus proche de Paris, et ce qui pourrait correspondre le plus à la Formule 1, parce que plus on va s'éloigner, moins ça va être intéressant pour la Formule 1. Typiquement, moi j'adorais faire un Grand Prix qui passe devant le château de Versailles. Carte postale de ouf!
désolé, ce serait incroyable. On peut faire ça. Est-ce qu'il y a d'autres endroits dans Paris qui pourraient se prêter à la chose? Je suis pas certain. Et donc, déjà, on s'enlèverait aussi une épine du pied avec Anne Hidalgo, puisque c'est Boulogne et c'est pas Paris, donc elle a pas juridiction là-bas, donc elle nous laisse tranquille. Elle nous casse pas les couilles. Après, effectivement, tu vas avoir Boulogne qui gueule, les habitants de Boulogne qui vont gueuler, Neuilly, ça va gueuler. Enfin, pour ceux qui restent à Neuilly, en vrai, le 16e qui est limitrophe avec le bois de Boulogne, pareil, ça peut gueuler, mais en vrai, ça va aller. Donc voilà. Et puis, bah, on touche pas aux écolos bobos parisiens qui roulent en vélo et brûlent des feux rouges devant des taxis, quoi. Tu vois, genre, typiquement. Donc là, du coup, on serait pas mal. Et les autres grandes villes sont pas assez connues sur dans l'image, à part peut-être Bordeaux parce que ça porte le même nom que le Pinard. Mais Lyon, Marseille et le reste, internationalement parlant, ça va pas suffire. Pour la F1 en tout cas. Dans le cadre de la F1, je parle. Hein. Voilà l'état des choses. Donc comme je vous le disais, si on résume un petit peu la chose, il nous faut des fonds privés. Il nous faut un organe qui puisse avoir une expertise en automobile et de compétition automobile. Et malheureusement, l'Automobile Club de France, ça fonctionne pas. Et puis toutes les autres villes, non. Projet de Nice, oui, c'est trop proche de Monaco, ça sert à rien. Donc voilà, et toutes vos régions, je vois que ça défend les régions, Deauville, Bretagne, machin. Bien sûr, ça pourrait être stylé. La France est un excellent pays. On a un paysage, une géographie qui est absolument peut-être la plus diversifiée dans le monde, je pense. Mais voilà, le Mans, ça sert que les 24 heures du Mans, c'est tout. Je cherchais pas. Mais voilà un peu l'état de la chose pour un Grand Prix de Formule 1 en France. Ça fait réunir quand même pas mal de conditions, donc effectivement des fonds privés, un organe organisateur, donc type Automobile Club. Faut en trouver un qui se bouge un peu, et ce sera pas l'Automobile Club de l'Ouest, ils ont autre chose à foutre, très honnêtement. Donc l'Automobile Club de France, si jamais vous regardez, n'hésitez pas. Voilà, ça pourrait faire plaisir. Et puis il faut un endroit, et l'endroit le plus propice, ça pourrait effectivement, ça ferait sens que ce soit dans le bois de Boulogne, avec quand même du ménage à faire, mais en partenariat avec LVMH, où il y a la fondation Vuitton, ça peut faire sens. Moi je dis un GP sur le périphérique. Bah vu à des endroits comment il y a des nids de poules, autant te dire que les fonds plats ils vont prendre un coup dans la gueule.